Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo qui est la dernière vidéo du bloc 1 où ici comme promis nous allons apprendre à bouger notre personnage et aussi lui ajouter une animation derrière tout ça. Nous allons aussi introduire une petite partie de machine learning mais de façon très simple. Donc suivez-moi sur cette vidéo, c'est parti. Alors la préparation. Nous allons donc lui donner un corps, ok? Donc on prend un charter body 2D, vu que nous travaillons sur la 2D et pas la 3D, d'accord? Donc sur deux plans. Ensuite le charter body a besoin d'une box de collision shape qu'on va prendre un cercle, ok, d'accord. On va ajouter l'apparence, ok, l'apparence avec un sprite et tout. Dans un sprite on prend un sprite frame et sprite frame je vous ai toujours dit il faut le rendre unique, d'accord, pour éviter les conflits. Ok, donc une fois ajouté tout cela, on va préparer nos dossiers qui vont accueillir nos scènes, nos sprites et nos assets, d'accord. Donc il faut avoir toujours ce réflexe là de mettre par dossier. Ça permet de faire en sorte que le jeu soit plus clair pour vous si vous voulez faire une maintenance ou un truc du genre. En tout cas dans le futur pour un grand jeu c'est important de classer par dossier. Ok, donc là nous avons comme ça des assets, nous allons récupérer l'asset que j'ai téléchargé au préalable. Je vous ai déjà montré où télécharger les assets dans la vidéo qui précède celle-ci. Donc là j'ai déjà mon asset pré-téléchargé de Grad, de chez Graphis, je crois c'est GraphPix, je crois, oui je vous ai parlé de ça, d'accord, où on a les graphismes des bandes de sprites moins chers, bon en tout cas gratuits. Celui-ci est gratuit, d'accord. Nous allons choisir. Alors tout ce qu'on va faire c'est juste copier ce qui nous intéresse dans le dossier de notre jeu, où se trouve notre jeu. D'accord, moi personnellement je sais là où j'enregistre le jeu. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, je crois dans la première vidéo, il faut savoir où est-ce que le jeu est enregistré. Ça vous permet de mieux vous en sortir. Ou au cas contraire, vous aurez deux fenêtres parallèles, vous copiez-coller. Ok, c'est parti. Là aussi on va avoir un outil très puissant. On va commencer par idle, d'accord. Vous voyez que c'est déjà pré-séparé grâce à coupe automatique. Donc on a pris le tout premier, ok. On appelle ça comment? Idle, ouais, forward, bon, c'est voir l'avant, ok. D'accord, on va ajouter encore une autre pour les autres. Donc on va ajouter le backward, idle backward, ok. Idle backward, on ajoute ça. Même méthode, on choisit, on récupère, il est là. Voilà, on choisit les 4. Voilà, on va faire autant pour les autres, donc ainsi de suite. Donc vous allez faire, je vais passer un peu en accéléré, vous allez faire ça, vous allez faire le reste vous-même. Voilà, on a fini avec idle. Je précise ici que nous allons mettre deux états. D'accord, on a l'état idle, donc au repos on ne fait rien, et l'état work pour marcher. Voilà, on utilise coupe automatique. Là c'est facile, hein, mais il y a des bandes de sprites qui sont difficiles. Vous voyez bien que c'est 6 et 4 en horizontal. D'accord, donc vous allez vous familiariser avec, c'est pas vraiment compliqué, hein. Au fur et à mesure vous allez faire, vous allez voir au fur et à mesure. D'accord, on va encore tenter un autre. Vous marquez bien que le H vertical, je crois là c'est 6 et vertical 4, horizontal 6. Je vais bien représenter sur la bande de sprite. On accélère. Alors, pour que ce soit clair, je tiens à rappeler les noms en anglais des animations, des players, de vos objets. C'est pas obligatoire, ce soit en anglais. D'accord. Donc là, nous ajoutons d'autres dossiers qui vont nous permettre
pour la suite. D'accord, donc là nous avons enregistré notre player à l'intérieur du fichier, à l'intérieur du dossier scène. D'accord, donc voyez un peu la structure du truc. Donc, il faut veiller à ce que ce soit bien structuré. Ok, donc là on a notre dossier scène, on va scène pour les scènes, script pour les scripts et assets pour les assets. Donc ajoutons. Alors dans là on ajoute le script, donc veillez bien à bien structurer. Je rappelle encore, donc là on va mettre nos scripts à l'intérieur du dossier script. Ok, dans le script joueur, voilà, on peut le nommer par exemple player ou joueur en français. Comme je dis que c'est pas obligatoire que ce soit en anglais. Et bon, vu que ça sort de là-bas, la plupart sort de là-bas, je m'accoutume un peu à ça. D'accord, ok. Voilà, donc par défaut nous avons déjà un programme qui est là et tout. Si on remarque bien, si c'est un programme de top-down, de platformer, bon, on va voir ça. On va voir un peu, décaler un peu pour mieux voir ça sur l'écran. Ok. Je fais la scène ici. Ça traîne un peu. Voilà, vous voyez bien que il est tombé direct. Donc, comprenez directement que c'est un platformer. Donc, pour ne pas qu'il tombe, il faut qu'il y ait du support, donc une matière solide pour le supporter et tout. Donc, nous, c'est pas notre affaire. On va supprimer ça. Ok, on va commencer. Vu que je rappelle, nous travaillons sur un top-down. Donc, vu que j'ai parlé des états, on a une variable qui va jouer le rôle de stocker ces états-là. Bon, pour un certain temps. Donc, current stat dans la stat actuelle. D'accord, on va voir ça. Donc, pour l'instant, on va ajouter la bibliothèque ou le dictionnaire qui va contenir nos différents states dans idle et walk. Donc ici on va paramétrer les boutons de notre clavier pour pouvoir bouger. Par défaut on en a déjà, mais je préfère utiliser ceux dont nous avons déclaré. D'accord, par exemple Move Up, il suffit de cliquer directement sur les boutons du clavier, directement ils sont détectés. Par exemple ici je vais utiliser les flèches, d'accord, pour pouvoir déplacer notre player. Dans Move Up, ensuite je vais ajouter Move Down, j'appuie sur le down, la flèche down de chez ici. Voilà, donc du coup là on a tout ce qu'on a eu à paramétrer dans le contrôle. Ok, le move left, move et il faut faire très attention. Vous regardez bien ce qu'on dit. On dit négatif x, positif y, petit local. Donc c'est un repère. Mais il faut savoir, on sait que côté négatif dans un repère orthonormé, on a le côté gauche, d'accord, donc left et supérieur côté droit. Donc ici c'est la même chose. Donc ici direction, dans direction il va se passer des opérations qui va nous permettre soit d'aller dans une certaine direction, soit droite, gauche, ou alors au bas, ou alors on peut encore aller en diagonale. Vous voyez, entre les deux directions on peut appuyer sur le haut et appuyer sur le left. On va aller en diagonale. Ok, donc ici maintenant pour le déplacement on doit vérifier les directions.
Mais avant ça, on doit vérifier d'abord si le player est en mouvement ou pas. D'accord. Donc, tout ça va se passer avec direction. On vérifie que direction est différente du vecteur 0. Parce que c'est 0, on ne bouge pas. On est sur passe, on fait du idle. Ok. Donc, si la valeur absolue de direction X est supérieure à la valeur absolue de direction Y, alors on est en train d'aller soit vers la gauche ou vers la droite. Et cette logique-là, c'est pour l'animation. On verra ça plus tard. Tout à l'heure même. Ok, on passe d'abord. Ok. Faisons aussi un sinon. Donc, si au contraire, on n'est pas en train de bouger, nous allons aussi faire une action. Donc ici, nous allons nous intéresser d'abord à la vélocité. La vélocité, donc, ça nous permet de savoir si on est en mouvement ou pas. Ici, la vélocité, c'est quoi? C'est une variable propre à charter body qu'on va manipuler. Vu que notre player, c'est le charter body, on manipule sa vitesse ici. Donc, si on n'est pas en mouvement, donc si direction est égale au vecteur 0, alors vélocité aussi est égale au vecteur 0. Si au contraire, il est différent du vecteur 0, alors vélocité. Cela est égal à quoi? Cela est égal à quoi? À notre direction fois la vitesse qu'on va imposer à notre player. Voyez? Ici, par exemple, on peut prendre par exemple du 200 pixels. Donc, il avance à 200 pixels. Voilà. Donc ici, je rappelle, la direction peut être, sera forcément 1. Ou pas, ou une variable proche. Ok. Donc, on va normaliser ça pour éviter... Sans normaliser, ça peut marcher, mais autant normaliser pour éviter certains soucis. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez lâcher ça en commentaire. Je pourrais reprendre avec plaisir en tout cas. Donc, une fois tout ça, on ajoute le move and slide. D'accord? Ok. Je pense que tout est bon pour le déplacement. Bien sûr ça. Ok, testons voir. Ok, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Hein. Ça fait du bon au cœur. Ok, donc là, notre player il bouge. Ok, c'était le résultat escompté. Donc, on va dire que toute cette partie-là, c'est en grande partie, ça gère le mouvement. Ok, maintenant, notre objectif maintenant, c'est de gérer maintenant les states. Ouais, on a déclaré les variables qui gèrent ça. Ok, donc voilà maintenant les states. Dans les states ici, on aura deux states pour cette vidéo, le idle et le walk. Ok, donc dans idle, voilà, on a les variables ici qui gèrent tout ça, current state et state lui-même. D'accord, on va utiliser notre anim sprite pour pouvoir utiliser les éléments de l'arbre de nœud. On utilise onReady. Donc onReady, ensuite vous appelez là onReady, vous déclarez votre variable, vous mettez d'abord var devant, donc var, ok, comme on a fait avec current. Donc var anim égale à dollar et vous mettez le nom de en temps normal, ça va déjà s'afficher. Ok, ceux qui font partie du charter body immédiatement via la branche de nœud. Donc nous allons ajouter d'autres variables, le suffixe et le last direction. Vous allez voir pourquoi. Ok. Ah non, last direction n'a rien à voir avec les states. Eux, ils seront là pour pouvoir nous donner la direction dans laquelle on regarde.
D'accord, par exemple ici la direction de base, le player doit nous regarder, doit regarder la caméra. Ok, paramétrons maintenant le suffixe, ajoutons lui une valeur. Ok, donc on va déterminer sa valeur par rapport à la supériorité des directions. Donc si direction X est supérieure à la direction Y, suffixe peut être égal à droite si direction X est supérieure à 0. Vous voyez, donc ici on a deux conditions. D'abord vérifier si on est en train de partir dans l'axe des abscisses. D'accord? Donc celui de 0 à X. Et de l'autre côté on fait l'inverse. Donc pour le premier, si direction X est supérieure à 0, suffixe égal à droite. Sinon, c'est égal à left. Et on inverse. Si direction Y, donc on part vers le haut, si c'est supérieur à la direction X, suffixe pas grave. J'espère que la partie là, je ne me trompe pas parce que j'ai souvent tendance à confondre. Ok. Et même si on pourra toujours revenir dessus et changer. Voilà, animation. On finit avec ce qui va gérer notre animation. Vérifions maintenant les states. D'accord? Donc, on va faire match current state. Si current state, ici ça dit quoi? Si current state est égal à state idle, alors on va jouer anim play. Anim play, on va jouer, on a idle. Attention à bien écrire comme dans ce que vous avez fait au niveau de la création d'animation. Donc idle last direction. Ouais, l'importance de last direction. Ok. State.walk. Donc si current state est égal à state walk, donc égal à walk, qu'est-ce qu'on fait? Ok, tirer plus. Ici, ce ne sera pas last direction, mais ce sera suffixe. Ok. Voilà, tout est bon. Tout est bon. Est-ce que tout est bon? Est-ce que vraiment tout est bon? Regardons voir. Oui, il y a last direction aussi. Il faut lui donner une variable. Une valeur, pardon. Ok. Pour ma part, j'aime bien tout tester. Et dès que je détecte une anomalie, je cherche la solution. Et ensuite, je reteste. Et au fur et à mesure, ça fait naître aussi de l'expérience dans le truc. Donc, ne vous inquiétez pas pour les erreurs. Là, on voit déjà que l'animation ne fonctionne pas. Il faut chercher la solution à ça. Ok. On cherche la solution. On va un peu tâtonner comme d'habitude. Tâtonner, en fait, c'est ça qui permet aussi de développer aussi cette capacité-là à retrouver des différentes anomalies et à trouver des solutions à ces anomalies-là. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas. Tâtonner, c'est pas quelque chose de discriminatoire. Moi-même, je tâtonne 2 fois. Donc, current state, déjà, on ne l'avait pas déclaré. Ça, c'est déjà un très gros problème. Alors qu'on est en train de le vérifier là-bas. De base, il est vide. Là, au moins, on a déclaré au départ. Là, on doit l'attribuer des valeurs. Oui. Et là, je laisse un petit piège. J'espère que vous vous êtes rendu compte. Mais bon, on va chercher ça. On va trouver la solution ensemble. Ok. Voilà. Voilà un truc déjà. Ce qui est dit ici est tout à fait normal. C'est très simple. Dans notre variable suffixe là, on ne l'a pas donné une valeur de base. Donc ici, c'est comme si ça faisait une valeur string plus rien, plus le vide. Alors ce genre de personne n'est pas possible. Vous voyez ici. Ça ne pourrait pas marcher. On va l'accorder même un petit vide vu qu'après il sera déclaré plus tard. Ok. On va lui mettre même je sais pas. Voilà, un vide. Voilà. C'est différent de nul. Nul, ça veut dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. Or là, il y a le vide. Je ne sais pas si vous arrivez. Mais en tout cas, le vide est différent de nul. Ok. Voilà. C'est ici que cette variable va prendre des valeurs.
Dans cette condition, vérifions, est-ce que ça règle notre problème? Parce qu'avec tout ce bout de code là, on peut se perdre. Donc les tests et simulations permettent de se rapprocher petit à petit de la vérité. Même si des fois il faut tâtonner. Dès que là, ça commence à donner. Mais tout ne se passe pas bien. Comme j'avais dit tout à l'heure, voilà. Je me trompe souvent sur cette partie-là. Au niveau de, si vous vous rappelez, où j'ai déclaré suffixe au niveau de backward et forward. Ok. Voyez. Il suffit seulement de mettre forward ici et backward de l'autre côté. Ou alors, juste inverser les signes. Voilà. Juste inverser les signes. Théorie, tout est bon. Il y a vraiment, tout y est. De toute façon, simulons voir. Qu'est-ce qu'on remarque? Maintenant, ok. Voilà, on a notre player ici. Voilà encore un problème. Comment ça se fait qu'ils ont idle mais il avance? Voyez, comme si c'était sur un tapis roulant. Ok, voyons voir ça. Voilà encore un très grand problème. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Ok. Tout me paraît bon. Est-ce que les gens ont remarqué l'erreur? Peut-être que c'est à ce niveau ici qu'on a... Non. Nos idles sont bien là. Ils n'ont pas l'animation walk à la place. Tout est bon côté animation. Ici, il n'y en a pas de souci. Ok. Remontons. On a fini d'abord avec les points. Voilà notre erreur. Ouais, on avait dit quoi? Si direction est différent de vecteur 0, alors on est en train de bouger. Sinon, on ne bouge pas. Vous voyez? Et que là, il joue l'animation idle, c'est normal. Mais là encore, c'est un problème. Il est en train de bouger, mais il joue idle. Ça veut dire qu'on est obligé de... Ouais, on a aussi commis l'écran devant, où on a dit que, voilà, on avait mis idle alors que c'est walk. Vous voyez un peu la subtilité. Lorsque on tâtonne comme ça nous permet déjà de développer déjà l'instinct pour pouvoir découvrir toutes ces mêmes boss là. Donc voilà un peu. En théorie, c'est censé marcher. Voilà. Donc on a atteint nos objectifs qui est le déplacement et l'animation et l'introduction d'une simple machine simplifiée. Donc je vous dis au revoir et merci aux nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour faire plaisir. Donc à la prochaine vidéo dans l'étude des Charter Body.